Wesh les Warriors, c'est PJ. Bon, Fouad il est à la bourre, vous avez l'habitude. Donc c'est moi qui vous présenter la séance, je sais pas trop ce que je vais vous faire faire. Mais attendez, monsieur, attendez. Mais les Warriors, j'arrive, oui, c'est toujours en retard. Comment il va? Ça va, chaud, je suis chaud. Déjà, il est où, Alex? Alex il peut pas venir aujourd'hui malheureusement. Ah, d'accord, ok. Bon, c'est pas grave. Eh ben, il va me manquer. Aujourd'hui, on va vous faire une séance de MMA. Voilà. Chaud. Alors, MMA, il y aura un peu de boxe, un peu de lutte et un peu de d'étranglement, de clés. On verra un peu ce qu'on fera, on improvisera. Voilà. Et juste avant, eh ben, pensez bien à cliquer sur le lien pour rejoindre le Fight Club. Pourra aussi avoir des formations gratuites et je vais faire 30% sur toute la gamme, sur tout ce que vous pouvez voir. Donc il y a les 3 heures de boxe, il y a mon programme Spartacus Training, il y a aussi qui va arriver, j'espère que au moment où je le dis, je l'aurai déjà mis en place, séminaire mental de champion. Donc voilà, vous aurez 30% sur tout ça et voilà, faites-vous plaisir. Le meilleur moyen de progresser, c'est d'investir sur vous. Donc, c'est de la formation. Formez-vous, lisez, apprenez. Et après, il faudra passer à l'action. Allez, parti. Donc, reste avec nous, c'est parti. C'est maintenant. Bon courage, let's go. Excuse-moi. On est côte à côte. Ah bâtard. Oui, bien. Quand tu ouvres ta jambe, voilà, sur la poignée qui monte. Voilà. Laisse-toi remonter. Hop, on part à genoux. L'embrouille. Hop, tu t'occupes, voilà. Voilà, hop. Ouais, super. Il en reste 2. Hop. Oui, bien. Ok, donc là, qu'est-ce que je viens de travailler avec PJ? Juste une petite révision des enchaînements point-pied qu'on a fait déjà la semaine dernière, histoire de bien driller. C'est vraiment très important. C'est vraiment important de répéter. Rappelez-vous, le meilleur moyen vraiment de progresser, c'est quand vous allez passer en mode automatique. Donc, c'est quand ça sera inconscient, que vous allez faire les choses de manière vraiment réflexe. Et pour ça, il n'y a que de la répétition. Donc, il faut répéter. Et donc, qui dit répétition, dit patience. Donc, si vous débutez les sports de combat, vous entraînez chez vous, eh ben, pensez que ça va prendre du temps. Soyez patient et ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Donc quand tu mets vers le bas. Ouais. Vas-y, droite, gauche. Alors non, descends ton corps. Ok. 1, 2, 3. Voilà, là, ok. Tu as doublé en middle. Boum, ok. Et moi là, à partir de là, je vais te mettre un middle. Comment c'est la jambe arrière, tiens. Et là, non, tu vas le saisir. Non. Donc ton bras en fait, vas-y, mets-toi en garde. Ok, ton bras il bouge pas. Je vais taper ici, toi tu le masses en dessous. Ok. Passe là en dessous de mon bras, vas-y. Voilà, t'enlèves ton corps. Et tu passes. Et tu tires. Vas-y, essaie ta jambe. Voilà, et t'enlèves ton corps. Ok. Qu'est-ce que je cherche à travailler? Ce sera le dernier petit travail que je vais faire avec PJ. Après, on passera à la suite. Et ben, je vais essayer de, dès maintenant, lui apprendre à se démarquer de ses adversaires. Quand on commence la boxe, et je l'avais déjà dit dans une vidéo avec Sidi, quand les gens ils boxent ou au visage. En général, c'est essentiellement à 99% que le visage. Alors que si je fais ça, je peux aller super vite, il est protégé. Par contre, si je commence à frapper, voilà, à varier les lignes d'attaque, ça va être plus compliqué pour lui pour défendre. Donc ça, c'est la première démarcation. Et la deuxième, je vais lui demander, quand il attaque, d'attaquer sur le même côté. Voilà, les gens, en fait, quand ils attaquent, ce côté, ils alternent. Et ben, le fait de ne pas alterner comme on est habitué à ça, et ben, on se démarque, on crée de l'incertitude et c'est le but de la boxe. Donc l'enchaînement il est là, donc gauche, droite, gauche, là au kick et là vous avez le double, boum. Alors moi je vais pas faire la saisie, vas-y, ou vas-y, je saisis, je lâche et je t'envoie une jambe.
Et pareil, tu vas saisir. Boum, là, hop, tu lâches. Ok, une fois qu'on est là, tu mets ta main sur moi. Voilà, crêpe pour pas que je puisse créer, que je suis déjà un petit kilo. Tu avances légèrement et à partir de là, tu fais ce que tu veux. Tu me balais. Boum, voilà, je vais tomber. Il est gentil, mais je peux faire voler. Ça, c'est ce que je faisais beaucoup, Sunshine. Et pour moi, c'est la meilleure saisie en taille, même si les tailles, ils font beaucoup celle-là. Alors pourquoi celle-là, c'est la meilleure? Vas-y, envoie-moi une middle. Celle-là, en fait, il faut que j'anticipe. Des fois, je peux avoir raté, donc je peux me faire une code, me faire mal. Il faut que je me déplace. Il faut qu'il y ait certaines distances. Alors que celle-là, en fait, peu importe ce qui se passe, on est sur du ressenti et non sur de l'anticipation. Voilà, c'est du ressenti sur le coup. On est protégé. Vas-y, encore en voix. Ensuite, je peux la faire dans n'importe quelle position. Et une fois que j'ai saisi pour défendre, ça va être plus compliqué. Alors que l'autre, vas-y, prends ma jambe. Comme ça, voilà. Là, c'est plus facile pour défendre. Je peux faire comme ça. S'il sert bien, je peux venir encore défendre. Donc en fait, je vais avoir des possibilités de défendre et je ne pourrais pas la faire tout le temps. Alors que celle que je vous propose maintenant, celle de Sunshine, on peut la faire tout le temps. Il n'y a pas de risque, on est protégé, il n'y a pas besoin d'anticiper. C'est que sur du ressenti. Donc forcément, c'est plus efficace. Allez, go. Hop. Voilà, tu l'as pris. Allez, tu l'as pris. Protège mon coude. Pas besoin de me faire balayer, c'est bon. Vous avez vu, il sait le faire, c'est bon. J'aime pas aller au sol. Il m'avait fait mal un peu. Oh, petit, il est mal au bras. Attends, on mettra la crème après. Allez, go. Voilà, là, tu passes. Nickel. Nickel, là. Change un peu, mets une droite, mets un coup de coude. Ok. Allez, je vous en montre un gars gratuit pour le MMA, pour le Muay Thai. Vas-y, on voit. Donc, une fois, vas-y, excuse-moi. Excuse-moi, je vais faire. Une fois qu'on est là, boum. Ça passe. Celui-là, il doit faire mal, c'est celui-là. une ouverture. Allez, on repart. Hop. Voilà. C'est quoi après que tu me dis que je peux faire? Tourne. Voilà. Boum, exactement. Encore une dernière fois. Boum. Ouais, super. Ok. Donc là, vous avez pu voir que PJ, c'est notre 5e entraînement. Il se débrouille déjà très très bien. Bien évidemment, c'est un gars qui, comme il fait du sport tout le temps, il est coach. Il a ce qu'on appelle une intelligence kinesthésique, je vous l'ai dit, c'est qu'on progresse très très vite. Et peu importe le sport, il va réussir à se débrouiller. Mais quoi qu'il arrive, si vous n'avez pas une intelligence kinesthésique, vous êtes débutant, vous avez du mal à progresser, comme j'ai dit, c'est juste de la patience. Tout ce que vous ne savez pas faire, vous pouvez l'apprendre. Il suffit juste d'avoir du temps, d'être patient, les gars, et en fait de rien lâcher, croyez en vous. Et la deuxième, pour progresser encore plus vite, je vous donne comme conseil d'acheter ma formation 3 heures pour boxer comme un champion. Et je donne plein d'exercices, d'astuces, de techniques. Pendant 3 heures, vous en avez pour des années à déjà mettre tout en application. Et franchement, là, ça serait le meilleur investissement que vous pouvez faire si vous voulez progresser rapidement. T'écoutes, Foued? Hein? T'écoutes? Ah, vas-y. Tu me vois un peu là? Ouais, je le vois. Bon voilà, Foued, je lui ai mis une balayette. Ça lui a mis le seum. Du coup, il m'a dit, ah, va mettre tes gants, on va passer au MMA. Ça va, Foued, la forme? Je sais pas ce qu'il a dit, mais le fait qu'il parle de smash, c'est que c'était une connerie. Allez, ben voilà, on a mis nos gants, donc on est parti pour faire du MMA. On va commencer par lui apprendre à faire une amenée au sol. Et après l'amenée au sol, une petite clé, tranquillement, gentiment. N'hésitez pas à dire s'il y a des techniques, des astuces. Je vais pas faire le malin, mais je connais énormément de techniques, mais vraiment plein. Je sais pas, peut-être 300, 400, je sais plus combien je connais, mais j'ai vraiment, voilà, j'ai quand même un bon petit savoir là-dessus. Donc s'il y a une position, une technique, une clé, une sortie de position, eh ben, dites-les dans les commentaires et après, ben, j'essaierai de les traiter au mieux que je peux. Ouais. Donc une fois que je suis ici, alors après, il faut faire attention à la tête. Si je la laisse là, tu peux me faire voilà, un étranglement. Donc il faut que je pousse ma tête et pour y arriver, je vais pousser et je vais lever ma jambe qui est là. Il faut que ma jambe elle vienne là. Mais T'attrapes avant, toi, non? il faut que tu rentres en contact avec moi quand tu t'en genou. Sinon, je te vois venir. Voilà, là. Appuie, voilà. Boum. Ok, super. Poussez. Voilà. Avec le ouais, wow, super. Il commente en l'air. Là, c'est pas mal. Et on va arrêter là. Au moment où il arrive, à l'enfoiré. C'est bon, c'est très bien. Je vous mets 20 sur 20, monsieur. On passe à autre chose. Qu'il est ici. Si jamais je veux rentrer dans sa garde, il va falloir que j'abaisse mon centre de gravité et j'essaie de le coller. Voilà, je mets les mains là parce qu'il va vouloir frapper avec.
plus je vais, voilà, et plus je vais rentrer en contact avec lui, plus ça va être facile. Et à partir de là, je vais pouvoir balancer, frapper, passer sa garde. Mais là, nous, on va pas voir ça, on va voir d'entrée de jeu que je suis dans, vas-y, ferme les jambes. Ok, maintenant, comment on fait quand on est ici? Quand on est en MMA, c'est un peu plus facile parce qu'il y a les frappes. Si vous êtes en jiu-jitsu brésilien, grappling, no-gi, ça sera un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas les frappes. Donc nous, on va la faire façon lutte à livrer pour commencer sans les frappes. Parce que quand il y a les frappes, c'est plus facile. Donc là, premier objectif, ça va être de bloquer ses bras. À un moment donné, lui, il va choper ma tête, vas-y, trouve ma tête. Voilà. Donc si je chope ma tête, regardez ce que je vais faire. Je vais venir me coiffer à l'envers. Alors, rechoppe ma tête. Voilà. Au lieu de faire ça, là, je n'arrive pas. En plus, surtout lui, il a du biscotto. Allez, ça je se fais dit là. biscotto? J'ai pas besoin de. Bah ouais, ça se dit biscotto. Ouais, il se fout de ma gueule. Donc on est là, allez, je fais ça. Donc voilà, nickel. Si jamais il bloque mon bras, je vais faire ça, allez. Ici, hop, et je le sors. Donc le plus dur, en fait, ça va être de sortir de ça. Lui, il va tenir le bras, il va tenir la tête. Voilà, donc après, ce sera à moi de me sortir. Une fois que j'ai réussi à bloquer, je vais mettre mes 2 pouces sous ses aisselles. Et là, il faut vite que je vais me mettre sur les pieds et je vais partir en arrière. Ok? Voilà, et là, vous avez vu déjà, quand je mets une pression en arrière, plus facile pour sortir. Une fois que je suis ici, lui va vouloir se lever. C'est là où je vais pouvoir le contrôler. Alors, si elle est frapper, ça va être du régal. Donc, lui, là, il n'est pas dans une bonne position. Donc, voilà. Et après, pour sortir, je vais mettre mon genou au milieu. Je vais mettre les poings ici, pas les mains, parce que je pourrais avoir une clé de poignet. Donc, je mets les poings. Je mets mon... Ferme. Non, plus haut. Voilà. Donc, je répète, je suis là, boum, j'essaie de rapidement mettre en arrière, je mets les poings, un genou au milieu, voilà, ça sert bien, voilà, ici, et maintenant avec ma jambe, je vais faire ça, hop, j'ouvre. Une fois que j'ai ouvert, tout de suite, je vais venir mettre mon genou au sol pour pas qu'il puisse refermer. Et à partir de là, je vais vous montrer, on va partir sur une clé de cheville. Donc, je remonte, donc je vous répète, le plus difficile, ça va être juste de faire en sorte de vous débarrasser de ça. Je mets les pouces, je mets sur les pieds et je pars vraiment en arrière. Voilà. Là après je peux aussi juste une main là comme ça. Et il y a un truc. Est-ce que tu pourras zoomer sur sa gueule s'il te plaît? C'est pour c'est pour me venger de quand il m'a fait tomber. Alors on est là, je ne vois. Et après je pars. Donc mon pied une fois là, je le mets au sol ou je pars sur une clé talon. Ah, il résiste, hein? Ah non, j'avais mal. Aïe. T'as mal ou pas? Ouais, j'ai mal. Tu me prêtes ta voiture pour aller faire un tour, s'il te plaît? Je fais ce que tu veux, frère. Ouais! Donc on est ici. Tac. Voilà, je m'arrange pour enlever ce qui gêne. Ici, je me mets bien sur les pieds, je vais tout de suite en arrière. À partir de là, déjà, je peux ou sortir de là. Je mets les 2 mains. Ça marche pas, je peux mettre... Ah ici. là, The B, ça fait mal ça. Ça fait mal, ou alors vas-y. Ou alors un genou au milieu, les poings ici, et je vais écarter. Hop, tout de suite. Je suis là. Après, je vais prendre la jambe, allez. Et je vais venir coller, m'asseoir. Ma jambe, il faut que je vienne la poser au sol. Si je la laisse là, je lui donne ma clé, il peut faire aussi une clé. Donc là, je la sécurise un peu. Je rentre mon bras ici. Et après, je vais faire ou ça, ou ici. Quand je fais ça, il y a plus de pression pour lui, mais il y a moins de douleur. Donc sa cheville, elle est bien emprisonnée. Si je fais ça, voilà, là, il y a plus de douleur. Aïe. Ok. Alors moi, je vous conseille au départ, si vous débutez, d'apprendre à sécuriser comme ça. Voilà, il y aura un peu moins de douleur, mais au moins la jambe, elle est bien chopée. Et ça fera mal quand même, d'accord? Ensuite, j'ai plus qu'à faire je sais pas comment on appelle ça, partir en arrière. Aïe, 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 ça a craqué, ça va? Ouais, ça va. Ça va, touche ça va. plus ma cheville, touche plus. Ça va. On peut encore le péter. Arrête. Ça va? Vas-y. Donc, je te chope, par exemple là. Voilà, nickel. Si je... Attends, ça marche pas. Hop, là, si je suis comme ça. Voilà. Sors d'abord ton bras. Voilà, nickel. Et après, ouais, joli, c'est le voleur. Et après, t'enlèves la main. Nickel. Ah, l'enfoiré. Ah, super. Reste un peu trop haut. Ah, encore. Ah, super. It's good. Bon. Comme vous pouvez vous apercevoir, PJ il est un tout petit peu moins à l'aise avec la lutte, un peu mieux avec la lutte à livrer, mais voilà, après c'est son premier cours, donc soyez indulgents. Rappelez-vous, l'objectif en fait c'est quoi? C'est de prendre quelqu'un qui n'a jamais pratiqué
lui apprendre la boxe en partant de zéro. On a juste un entraînement par semaine et on ne pourra pas le faire toute l'année parce que des fois, il va partir en voyage et moi, j'ai beaucoup de voyages qui sont prévus. Mais avec le peu qu'on va voir, vous allez voir qu'il va vite progresser. Et vous pouvez déjà voir qu'il a déjà progressé pour quelqu'un qui a 5 séances. Après, bien évidemment, est-ce que je peux me la jouer ou pas? Vas-y. Il est avec le maestro! C'est comme ça qu'il m'appelle les gens. Maestro! Non, après, quand on fait un cours individuel, bien évidemment, il progressera beaucoup plus vite que s'il faisait en cours collectif, premièrement. Ensuite, moi, j'ai la pédagogie, j'ai les outils qui vont le faire permettre de gagner du temps par rapport à mon expérience en tant que combattant, mais aussi en tant qu'entraîneur de champion. Donc, je sais un peu ce qui marche pas. Donc, voilà, ça fait 25 ans quand même que je suis dans les sports de combat. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais le redire un peu régulièrement parce que je ne le dis pas assez, je ne suis pas un bon commercial. Mais si vous voulez plus vite, vous pouvez acheter 3 heures de formation, 3 heures pour boxer comme un champion. Après, bientôt, je vais mettre en application, j'avais fait mon SBRI Fight Camp. Donc je pense le diffuser au mois de janvier. Donc là, j'ai pris 12 abonnés. Pendant une semaine, on est enfermé dans une maison avec piscine, un peu comme télé-réalité. Et les gars, ils ont entraînement toute la journée, mental, physique, technique. Et je vais condenser tout ça et je vous le proposerai, bien évidemment, en contenu pour ceux qui voudront investir sur eux-mêmes. Et ma formation qui arrive, donc de séminaire de comment avoir un mental de champion pour tout exploser dans la vie, arrive aussi. Voilà, je vous le dis, je vous le redis. Ceux qui croient savoir n'apprennent plus, donc gardez l'esprit ouvert et restez des élèves toute votre vie, parce que comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Ça veut dire que quand vous êtes prêt à apprendre, vous allez capter des informations qui vont vous permettre de progresser, peu importe dans quel domaine. Donc il faut juste vraiment garder l'esprit ouvert. Ça sera le mot de la fin. Est-ce que tu as kiffé Ouais, lourd. J'ai kiffé cette petite citation, je dirais que c'est la mienne. Tu préfères la boxe ou pas? C'est juste la boxe, tu sais, t'en fais toujours un petit peu déjà, tu t'es un peu tapé ou quoi, alors que la lutte, pas du tout. Ouais, pas du tout, et tu te sens très vite mal mal à l'aise. ouais, C'est bizarre, tu vois. Voilà, mais t'as kiffé quand même. Ouais, c'est lourd, ouais. Okay. Ouais. Donc voilà, maintenant, on vous dit à vous de jouer, on attend un maximum de commentaires. Ish